tous et bienvenue dans Paroles de femmes. Nous nous approchons dangereusement de la fin de cette semaine et comme vous le savez, eh bien c'était la dernière semaine de Paroles de femmes. Alors c'est l'avant-dernière émission. C'est pas encore la dernière, c'est l'avant-dernière. Et aujourd'hui, on veut parler de foi. Donc non, c'est pas la peine de prier pour que Paroles de femmes continue. C'est trop tard, il y a des choses qui ont été, qui sont actées, là ça ne sert plus à rien. Il aurait peut-être fallu prier avant, je sais pas. Non, c'est une belle fin Oui. et on en parlera un peu plus, demain, mais il y a des fins qui peuvent être tristes. On en a déjà parlé dans une autre, série extraordinaire de cette merveilleuse émission Paroles de femmes. Donc on va finir demain, on verra dans quel état on sera demain, mais c'était une très, très belle, saison, dans nos vies. Une belle saison aussi, je crois dans la francophonie au niveau des femmes, parce que Paroles de femmes a été, une des premières, voilà, première émission, de ce style dans la francophonie et ça a amené beaucoup de fraîcheur, beaucoup de femmes aussi qui ont découvert et je pensais pas que c'est ça que ça allait faire au début quand on a commencé Paroles de femmes. Je pense même que j'étais peut-être un peu déçue quand j'entendais ça, mais a après 8 ans, je me suis dit: «Bon, faut Faut accepter le accepter le mandat, manteau, hein». accepter le mandat. Ah non, mais non, les gens, ils écoutent Prier, respirer, ils vivent des trucs, waouh! Et puis dans Paroles j'ai appris à rire. Mais tu te rends compte que, tout a sa place aussi dans Mmh. la vie et comme tu racontais hier, l'histoire de cette femme, qui a vécu, cette expérience de joie surnaturelle, quand on n'a pas cette joie, quand on n'a pas cette liberté aussi de savoir qu'on a le droit d'être joyeuse, que, Dieu nous autorise en tant que femme à être joyeuse, à avoir du plaisir dans notre vie chrétienne, c'est extrêmement, ça nous emprisonne, ça nous limite et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de savoir que Paroles de femmes a pu porter ce fruit dans beaucoup de vies, libérer beaucoup de femmes dans leur identité, dans leur potentiel et d'accepter qui elles étaient tout simplement. Mmh mh. Tout comme nous, en tout cas pour moi, j'ai dû accepter aussi qui j'étais, le mandat, le message que Dieu m'avait donné et c'est sûr que, il y a des moments, je me suis dit, j'aurais préféré avoir un autre message, un autre mandat, pouvoir, enseigner des choses beaucoup plus waouh! Et et qu'on me dise autre chose que: «J'aime ta simplicité». Mais C'est toi qui deviens dur envers toi-même, Voilà, c'est Annabelle. ouais, un mais tu privilège. vois, mais c'est quand c'est toi, tu te dis: «Bah, moi j'aurais aimé autre chose», tu vois? Je t'ai déjà raconté. J'aurais aimé Vous pouvez prier pour moi? On peut prendre une photo, Annabelle? Mais tu sais, c'est parce qu'aussi il y a ce rapport de je sais pas, comme on se connaît et tout, Mmh mh. on se prend en photo parce qu'on a passé tellement de temps ensemble et Jérémy, on le connaît pas trop, il va lui serrer la main et c'est un privilège d'avoir pu, entrer dans les maisons, entrer dans le quotidien, entrer dans le cœur de tellement de femmes et d'apporter, oui, cette simplicité et je crois que et aujourd'hui, je le revendique, hein. Je revendique cette simplicité, chez les femmes, dans le corps de Christ pour pouvoir être, authentique et accepter son appel, Mmh. accepter qui on est, la manière dont Dieu veut nous utiliser, que ce soit de façon publique, de façon privée, que ce soit en talons, en basket, que ce soit dans une émission télé, que ce soit, dans l'église ou que ce soit au bureau et tout ça de se dire: «En fait, il y en a aucune qui est mieux que l'autre, il y Mmh. en a aucune qui est moins bien que l'autre» et ça, c'est un fruit, je pense que l'émission a porté et c'est un fruit que je chéris, que j'apprécie et ouais, quelquefois, au début, je me suis dit: «Ouais, c'est vrai, bon, ce serait peut-être mieux C'est autre un bon chose». fruit, en fait. Mais c'est Ouais. vraiment un bon fruit, et ça a répondu à un besoin dans le corps de Christ et Dieu a suscité Paroles de femmes et Dieu nous a suscités pour cette émission, ouais, c'est ça. Mais Aujourd'hui, je tu suis fière. sais, Annabelle, hem, moi, je me rappelle que au début de ma vie chrétienne, je me disais: «Pourquoi, dans beaucoup d'endroits, que je voyais les femmes de pasteurs notamment étaient très sérieuses, et tout, elles me semblaient strictes, en fait, mais c'est pas forcément le cas et parce qu'elles riaient pas beaucoup. Et moi, j'ai remarqué qu'après, quand on a sorti Paroles de femmes et tout, tu incarnais, la femme du pasteur La vache cool, qui rit. cool, la femme C'est une cool qui blague. rigole, qui détend, qui est joyeuse, qui Ouais, est c'est fun vrai. Mmh mh. et sincèrement, je pense que même ça a changé aussi, à ce niveau-là. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a fait à travers toi. C'est que amener la joie, la bonne humeur comme ça, c'était pas toujours courant.
Ça, il faut le dire, parce que parfois, il y en a qui pensaient que ça ne se faisait pas parce Mmh. qu'on est dans le ministère, tu vois? Ah, Et mais c'est vrai. et ça, Mmh. c'est une chose que ça a rafraîchi. On a vu, beaucoup de talk-shows même qui ont vu le jour aussi, par après avec des gens qui riaient, des gens qui étaient joyeux, des gens ça simplifiait le truc, j'ai envie de dire quelque part et ça, c'est bénissant parce que la parole de Dieu ne nous demande pas de porter des masques. Ça ne demande pas de ne pas être les personnes qu'on doit être. Mmh. On doit être les personnes que le Seigneur veut qu'on soit. Ça ne demande pas de ne jamais rire, de ne jamais sourire, d'être toujours trop, trop sérieux. La parole de Dieu ne demande pas ça. Et ça, c'est quelque chose qui a été libéré au travers de paroles de femmes qu'on reconnaît au travers de ta personnalité à la belle. Et ça, il faut pas, c'est pas petit pour moi. Mmh. C'est énorme, en fait, ce que le Seigneur a fait à travers ça. Et moi, je rends gloire à Dieu pour ça. Je rends gloire à Dieu pour toi. Oh, Et je bénis le Seigneur alléluia. vraiment. Ouais. Moi, je rejoins, ma chère sœur Aurélie dans ce qu'elle dit. Non, mais c'est vrai, J'ai pas dit tout ça pour vous me dire des choses non, mais gentilles. non, mais j'en profite. Allez, Non, mais je c'est vous vrai que écoute. c'est vrai Allez, que tu cassé ce truc, prépare ton truc, Nadia. tu cassé ce truc sérieux et tout. Enfin, tu vraiment c'est vrai, il y a un côté simple, mine de rien, mais que je pense que les gens aiment et de ce que j'aime de Paroles de femmes, c'est ce côté accessible, tu Mmh. vois? Et de voir la foi, c'est quoi finalement? C'est vrai que des fois, quand on voit des hommes ou des femmes de Dieu, ça a l'air tellement compliqué: «Oh mais je serai jamais comme ça». Ils sont tellement spirituels, tellement si mais finalement la foi, c'est simple que la vie avec le Seigneur et tout. Puis je trouve que toi, au travers de cette émission-là, c'est ce que tu as vraiment réussi à véhiculer et je pense que les gens aiment regarder ça parce qu'ils se «Ah ben c'est accessible, ah mais moi aussi». Puis il y a une façon de rejoindre les gens et qui est bonne, quoi, tu vois? Puis, alors je dis pas que le reste Et n'est c'est pas bon, profond c'est notre aussi, émission hein, et non mais oui, j'enlève pas la profondeur et la spiritualité dedans, mais c'est ce d'Annabelle. côté de Annabelle qui est super mais je trouve ça accessible et le mot accessible, je pense que, qui est très important et qui est bon, Mmh. ouais. Mais je Nadine, veux c'est à ton rejoindre. tour. Non, Non, mais t'es pas obligée, Nadine. non, non, mais je voulais le dire. Je voulais le dire, et je rejoins Laure et Aurélie. Il y a quelque temps, cet été, j'étais en déplacement et j'ai rencontré une femme de pasteur qui est dans leur église, ils sont 10 000 membres ou plus, bon, en tout cas, dans l'église principale, ils sont 10 000 et elle vient me voir, elle me dit: «Ah, c'est Paroles de femmes, c'est mon émission préférée» et je me suis dit: «Mais tu sais, c'est une femme de pasteur, c'est quelqu'un qui est dans le ministère depuis longtemps, c'est une dame, d'un certain âge» et en fait, elle dit: «Beh, je vous connais». Elle dit: «C'est comme si vous êtes mes amis». Elle me dit en fait, c'est la première fois qu'on se voyait, elle me dit: «Mais en fait, je me sens comme si je te connais». Elle me tutoie tout de suite, elle veut tout de suite qu'on puisse parler de façon plus profonde parce qu'elle a l'impression Mmh. de me connaître parce qu'elle nous voit chaque semaine et je crois que c'est quelque chose, comme Aurélie l'a dit, peut-être des fois nous-mêmes quand on est dans quelque chose, on ne le voit pas et c'est normal. Gloire à Dieu parce que, beh, ça ferme un peu nos yeux sur, l'ampleur de ce qu'on est en train de faire. Ça nous permet d'aller pas après pas, jour après jour. Mais des fois quand on voyage, quand on voit d'autres personnes et on voit le retour, on voit ce que les gens disent, on dit: «Ah tiens, c'est ce que ça produit comme fruit» et un des fruits que cette émission a produit, un des fruits que Dieu a pu produire au travers de ta vie, c'est d'amener ce nouveau modèle parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui portaient des masques, qui portaient un fardeau parce que voilà, Dieu nous appelle, on est aux côtés de nos maris et on voit un modèle peut-être dans l'église et ça, c'est que ce soit la femme de pasteur ou les femmes dans l'église ou les femmes dans le ministère ou un peu comme la sœur qui avait témoigné hier dans l'émission d'hier. On a comme un modèle figé et à travers Parole de femme, à travers toi, on se rend compte en fait, c'est Dieu qui utilise. Alors Dieu utilise ce qu'il veut et Dieu utilise toutes sortes de personnes. On n'a pas besoin d'être des copies conformes d'un modèle en particulier et tous les modèles sont bons et du coup ça nous permet à chacune d'embrasser notre personnalité, tu vois. Et des femmes qui disent bah, tiens, oui, je peux être accessible, je peux être simple tout en étant profonde parce que tu es hyper profonde, tu donnes des paroles hyper profondes mais de façon tellement avec une image, avec une métaphore, une histoire de fromage pourri dans l'émission de Bonjour chez vous. Mais c'est hyper profond en fait. Et ça, c'est rafraîchissant. Et des fois, je crois que quand on est un précurseur ou on est la première personne à faire quelque chose, ça peut être, tu sais, ça peut être challengeant parce que tu te remets en question, mais en fait, tu te rends pas compte que, attends, je suis la première personne. Les personnes qui viendront dans 10 ans, ben, il y avait déjà quelqu'un qui a frayé le chemin. Et frayer le chemin, ça peut faire peur, mais en même temps, frayer le chemin, c'est bénéfique. Ça prend quelqu'un. Ça a pris quelqu'un qui était capable de mettre des baskets semaine après semaine. On a des baskets aujourd'hui. Et là, tout le monde met des baskets. Et là, tout le monde met des baskets. Et vraiment, c'est ça, je veux dire. Vraiment, merci pour ça. Et il y a plein de femmes à qui je parle, et ça les a libérées, en Oui, fait. oui, oui. Et ça a permis à ce qu'on peut se respecter. Je peux voir ta simplicité, ton humanité, entre guillemets, j'ai envie de dire.
et on se respecte quand même, on reconnaît quand même le manteau sur l'une et sur l'autre. Et moi, j'aime beaucoup les femmes et je trouve que c'est beau ce que tu as pu apporter et ça a ouvert en fait Ouais. le dialogue, ça a changé, ça a enlevé la comparaison, tu vois un Mhm, peu. Du mhm. coup, tu Grâce à vois ton une femme émission sur la comparaison, c'est et du coup, tu vois une femme, elle te voit, elle a envie de te saluer, elle veut mmh. te bénir, elle veut te dire des belles paroles et tout ça. Ouais, ça Tout ça, c'est c'est cool. beau ça, tu vois? Ouais, Bravo, ouais, ça c'est beau, c'est bravo. vrai d'avoir créé comme, un lien entre les femmes Mmh. et un lien où, bah, on s'élève et on se célèbre, les unes les autres et ouais, ça c'est chouette et ceci dit, il y a une chose aussi, entre nous, c'est que, on s'attendait à Dieu et au fur et à mesure des émissions, on en a parlé, oui, pour l'inspiration, oui, pour le thème, oui, pour les forces, oui, pour tout ça, mais on s'attendait aussi à Dieu pour les fruits. Parce que, bah, tu parles de sujets, de différents sujets. Tu parles de la guérison, tu parles de la délivrance et tout ça. Tu te dis: «Bon, on veut pas juste parler, on veut vraiment, qu'il y ait du fruit» et t c'est que, tu vois, dans tout ça, oui, le modèle de Parole de femme, quelquefois les gens vont dire: «Ah, vous riez beaucoup dans Parole de femme. Ah oui, bah, sur un truc, tu sais, c'est comme un peu léger» et c'est que nous-mêmes, on doit se dire: «Non, mais c'est oui, ça peut être on peut rire et tout ça, mais au milieu de tout ça, ne pas oublier que Dieu veut faire aussi autre chose. Mmh Il mh. y a toute cette partie-là, mais que Dieu veut faire aussi autre chose et de pas se limiter à Mmh. ça, et de pas en faire un complexe, mais de pas se limiter à ça et on a vu Dieu faire des choses à travers Paroles de femmes. Quelquefois, des gens disent: «Même avec Paroles de femmes». Ça, je comprends pas très bien quand on me dit ça. Comment ça, même avec Paroles? C'était même dans Paroles de femmes? Waouh! Et il y a eu plusieurs personnes ont eu des percées et je voulais lire un témoignage, de quelqu'un qui ne veut pas qu'on dise son prénom, donc je ne veux pas dire son prénom, mais c'est par rapport à la provision surnaturelle. On avait reçu le pasteur El Diallo, j'étais avec Aurélie sur le domaine des finances. On Waouh, excellait waouh. toutes les 2. Ah c'était bah, on a appris beaucoup de On a choses. appris beaucoup de choses à pasteur Elhadj aussi. Non, c'est pas vrai. Et en fait, elle dit que Aurélie t'a prié, pour, que les gens se pardonnent eux-mêmes quand ils avaient mal géré, leur argent et c'était son cas et en fait, on a prié pour aussi, des percées au niveau de l'entêtement, des percées surnaturelles et elle disait que, bah, pour elle, c'était impossible, de d'avoir une percée dans le naturel avec, son salaire. Et 6 jours plus tard, elle a expérimenté un miracle. Mon salaire a été augmenté et j'ai eu une compensation salariale à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai payé la totalité de mes dettes bancaires et j'ai rendu l'argent à tous ceux à qui je devais de l'argent. J'ai payé mes factures. Il est resté encore et j'ai pu utiliser pour payer mes frais de scolarité. Il y a même eu un surplus que j'ai décidé de gérer selon les conseils financiers prodigués par Aurélie et Annabelle et le pasteur El Hadj. Elle a pas dit Aurélie et Annabelle, elle a dit avec le pasteur El Hadj et que Dieu est allé au-delà de mes attentes et bah, voilà, ça c'est un fruit et c'est vrai que, quand on est là dans l'émission, bah, on s'attend à Dieu et on a ces temps de prière où nous-mêmes on peut déclarer des choses et moi si je dis: «Bah, oui, soyez libérés de l'entêtement de façon surnaturelle», sincèrement, j'ai pas de solution concrète, tu vois? Je sais pas comment Dieu peut le faire, mais dans ces moments-là, alors compris, bah, on s'attend vraiment à ce que Dieu le fasse et quelquefois, oui, ça pouvait même être on pouvait s'entendre avoir des prières audacieuses et se dire: «Heu, est-ce que j'ai peut-être pas été un peu trop loin?» et pourtant, bah, Dieu l'a fait. Amen. En fait, je vois que, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est la force d'être aussi conduit par Mmh. l'Esprit de Dieu. Mmh. Et c'est ça le plus important, c'est que quand on arrive, comme on est là, mais le Saint-Esprit, il dirige en fait. Il dirige, il connaît cette fille qui a ce besoin, et le Saint-Esprit va mettre cette parole-là, que ce soit dans ta bouche, dans la bouche d'une autre, du pasteur Elijah, il va le faire en fait. Et la foi, c'est ça, c'est de croire que le Saint-Esprit, il est là. Il est avec nous, il nous Mmh. dirige. Et parce qu'il nous dirige, en fait, les choses qu'on va dire vont toucher les cœurs. Parce qu'il nous dirige, il connaît le besoin des personnes qui vont écouter les émissions et il va faire des choses à travers nous. Et je crois que c'est la position qu'on a. Chaque fois on vient dans les émissions, on prie avant de commencer qu'il prenne toute sa place, qu'il nous guide. Comme on a déjà dit, on reconnaît notre incapacité sans lui.
On se reconnaît comme n'étant pas des expertes, des finances, on avait ou de différents sujets, tu vois? Mais on croit que le Saint-Esprit est là et moi, c'est aussi ce message-là que je veux peut-être communiquer à quelqu'un aujourd'hui. C'est de se dire que quand on répond à l'appel de Dieu alors qu'on est en train d'obéir, c'est de croire tout simplement, si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de vous. L'Esprit de Dieu, il sait ce qu'il a prévu, pour les gens que vous êtes supposés toucher. Il le sait et d'aller avec cette foi, cette confiance en Dieu que, OK, malgré mes balbutiements, malgré mes incompétences, malgré tout, le Seigneur va pouvoir se servir de moi et c'est aussi ça que de manifester la foi. C'est Dieu va m'utiliser pour cette situation et se positionner comme quelqu'un qui est là et que le Saint par laquelle le Saint-Esprit peut passer pour toucher, en fait, tout simplement. Je pense que ça, c'est une position à avoir, la position de foi, la confiance que parce que le Saint-Esprit est là, il y a un bon fruit que ça va porter et je crois que c'est ça qui nous anime et Mmh. avec lequel on vit tous les jours. Mmh. Et on avait reçu, pasteur, Dorothée Radja et on avait eu aussi, un temps de prière avec elle, qu'on peut regarder à nouveau. Merci pour l'eau de ta présence, l'onction, Seigneur, qui entre dans la vie, Seigneur, de tes filles, Père, au nom puissant de Jésus, afin qu'elles deviennent un puits, une source d'eau vive. Tu as dit que de notre sein sortira des eaux vives, des rivières d'eau vive. Tu veux qu'on soit rempli, Seigneur, de sorte que on se déverse sur les autres. Et je prie et je libère, Seigneur, cette onction maintenant, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je prie maintenant, Seigneur, que par écran interposé, eh bien, elles reçoivent le baptême du Saint-Esprit avec l'effusion de l'Esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Et Seigneur, merci pour une langue nouvelle, pour une onction nouvelle, Seigneur, qui vienne et qui les traverse de sorte qu'elles soient appelées le temple du Saint-Esprit. Tu nous appelais à être le temple du Saint-Esprit et maintenant elles reçoivent cette onction et ce baptême au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et il y a de pasteur Dorothée Radja était venue et je pensais que c'était ça qu'on allait écouter. Elle avait prié pour les femmes stériles et suite à cette émission-là, on avait reçu des témoignages. Des femmes avaient été tombées enceintes et ont eu des enfants depuis, qui ont grandi, qui sont en bonne santé et c'est aussi arrivé, on avait reçu, Anne Carnizan, qui était venue nous raconter son parcours et aussi quand elle était venue, on avait eu un temps de prière et je pense Nadine, tu Oui, étais Nadine là a Des aussi. choses prié. faites Nadine dans avait le prié, passé. voilà. Je prie maintenant, toi, le Dieu qui a tout porté à la croix, que tu puisses les rencontrer maintenant où est-ce qu'elles sont et que tu puisses les rassurer de ton amour. Oui, Seigneur, tu les aimes. Les rassurer de ton pardon. Les rassurer que ce n'est pas toi qui les condamnes, mais au contraire, toi, tu les restaures. Au contraire, toi, tu les relèves. Au contraire, toi, tu leur donnes un nom nouveau. Tu leur donnes une huile de joie. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui est venu nous donner la vie en abondance. Seigneur, je déclare cette vie dans les foyers qui sont dans l'attente du miracle que toi tu as promis, que tu puisses les rencontrer maintenant, que tu puisses les relever, comme Anne, qu'elle puisse se relever maintenant avec le visage rayonnant de joie, sachant que toi, éternel Dieu, tu agis et tu interviens dans leur situation, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu d'abondance, un Dieu de génération en génération, un Dieu de postérité, un Dieu qui donne ce qui est meilleur pour ses enfants. Et pour cela, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. 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 Et je pense que c'est suite à cette émission qu'on avait reçu ce témoignage d'un couple qui attendait, qui essayait d'avoir un enfant depuis 5 ans et demi et après, après ces émissions-là, elle est tombée enceinte et puis elle nous avait redonné encore, des nouvelles, quelque temps après. Elle avait une petite fille et Oh. tout ça, je me dis: «C'est Ah, c'est tellement beau. beau», c'est des familles, c'est des vies qui sont changées. Puis, avec le bébé, mais c'est aussi, toutes ces années de souffrance, ou ces années qui peuvent être très douloureuses en tant que femme, en tant que couple et de se dire, à travers cette émission,
Dieu a pu faire et c'est des émissions, je veux dire, quelquefois les femmes, elles disent: «Je suis en train de faire ma vaisselle, j'étais en train de repasser». Tu sais, tu pas là, en train de prier en langue depuis 3 heures à genoux et cetera. Tu écoutes quelquefois même d'une oreille et c'est comme, ça arrivait ça aussi souvent dans les témoignages. J'écoutais, mais là, d'un seul coup, j'ai senti le Saint-Esprit me saisir et tout ça. Puis tu sais, elles sont devenues attentives et là, elles ont reçu une parole de connaissance. Il y a eu un temps de prière et puis elles l'ont reçue. Et moi, c'est ça qui est quelque chose qui m'a étonnée. Mais c'est ça que les médias font. C'est que, plusieurs fois, les gens disent qu'ils écoutent plusieurs fois un temps de prière, que, bah, si on prie pour des femmes stériles, y compris pour, des enfantements et cetera, bah, oui, j'ai écouté plusieurs fois la prière, je l'ai écoutée tous les jours ou je l'ai passée en boucle pendant tant de temps et cetera. Je me dis: «Waouh!» je trouve ça vraiment merveilleux, en fait et ça, c'est la beauté et la puissance des médias parce que quand tu es dans une église, tu vas pas demander: «Tu peux répéter, s'il te plaît, encore?» parce que là, j'aimerais vraiment m'en imprégner et de pouvoir réutiliser les émissions, mais aussi les temps de prière qui sont intemporels, parce qu'on reçoit quelquefois des témoignages. Ça fait 5 ans que l'émission elle a été tournée. Toi, tu as prié et tout, mais bah, la puissance de Dieu est toujours à l'œuvre. Et je crois que comme un peu Aurélie, tu as dit tout à l'heure, c'est que nous, on fait les émissions, on par la foi, voilà, on prie, on relâche. Le Seigneur, il est là, il travaille. Et je crois qu'aussi les gens qui regardent aussi avec foi. Je crois que l'obéissance demande la foi, c'est pour vous aussi, alors que vous suivez les émissions, de le recevoir vraiment avec foi, alors que Dieu parle en fait sur ce plateau. Et vraiment, j'aimerais vraiment insister sur tout ce qu'on a fait comme prière. Peut-être que vous vivez quelque chose et peut-être vous dites, bon, Surtout je ne vois Nadine. pas. Je vois pas le sujet et tout ça, mais peut-être retourner dans les archives, voilà, dans les replays, réécouter les prières. Si jamais vous avez été touché, vraiment, faites-nous un commentaire, s'il vous plaît. Dites-nous ce que Dieu a fait dans votre vie. Et alors on continue, on parle de foi et tout ça, mais j'ai vraiment à cœur de prier pour vous. Seigneur, je veux te remercier pour ces personnes qui suivent cette émission et peut-être qui disent, ben moi, mon sujet, on n'en a pas parlé, ou mon sujet n'a pas encore été exaucé. Merci Seigneur, parce qu'alors qu'on t'honore toute cette semaine, en te remettant toute la gloire, toi qui nous as appelés, alors qu'on t'honore en te disant que oui, cette émission a produit du fruit que toi, tu as inspiré. Seigneur, je veux prier maintenant pour chaque personne qui est en attente de quelque chose, en attente d'une guérison, Ouais. en attente d'une restauration, en attente d'une visitation de ta part, en attente d'un déblocage financier, d'un déblocage administratif, d'un déblocage au niveau de l'immigration, au niveau de l'école. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui répond. Et Seigneur, oui, tu nous as montré que ce n'était pas nous, ce n'était pas à cause de nous, ce n'était pas à cause de notre préparation, à cause de notre spiritualité, c'était à cause de toi. Nous avons obéi et toi, tu as mis ta main. Seigneur, cette onction est encore ici sur ce plateau, elle est encore disponible. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que tu puisses venir visiter. Comme Pasteur Dorothée a prié pour des baptêmes du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je prie pour des baptêmes du Saint-Esprit. Je prie pour des cœurs qui reviennent à toi. Je prie pour des personnes qui sont remplies. Je prie, Seigneur Dieu, pour des consécrations. Je prie pour des prises de conscience. Je prie pour des nouvelles naissances. Seigneur, oui, Seigneur, nous prions pour tous les besoins. Tu nous dis dans ta parole de faire connaître nos besoins. Je viens devant toi au nom de Jésus, te faire connaître les besoins de tes enfants, de tes fils et de tes filles. Et merci, Seigneur, alors que nous terminons cette saison de Paroles de Femmes, cette saison ne se termine pas réellement parce que l'onction est encore là et dans les émissions, des témoignages viendront encore et encore pour des choses que tu vas encore continuer à faire dans les vies. Tu es tellement fidèle, Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Nadine. Nadine, c'est celle qui conduit l'émission. On va prier. On va prier. Allez, on va prier. On aurait dû faire un petit, un petit mot. On va prier. Pourtant, la première fois que tu m'avais demandé de prier, tu te rappelles? Ah là là. Mais non, je t'avais dit, tu pourras prier pour le baptême du Oui. Saint-Esprit dans l'émission. Et là, genre, J'étais stressée. mais au bout de 5 minutes, ok, on va prier. Genre, ah ouais, ok, on y va. On y J'ai va relâché direct. tout de suite. J'ai dit, ah, c'est fini, c'est fini. Et puis, Mais c'était tu sais qu'il y a tellement beaucoup drôle. de témoignages qui disent quand Nadine a prié et vrai. tout ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Donc continue de prier comme ça, Amen. Nadine, parce que ça porte du fruit. Amen. Amen. C'est tout? Non? Je pensais. Aurélie voulait dire quelque chose.
Oui, mais il faut que je me rappelle. Attends, moi, je veux dire quelque chose, c'est que, parce qu'on parlait d'obéissance, et comme on en a un peu parlé, par rapport à la persévérance, c'est que, bah, dans l'obéissance, même si on est en plein cœur de la volonté de Dieu, on se dit: «C'est bon, je fais ce que Dieu, veut que je fasse». Est-ce que j'ai encore vraiment besoin de manifester la foi? Parce que, bah, si Dieu a tout prévu, mais c'est que dans le Dieu a tout prévu, il peut y avoir aussi des imprévus, pour nous en tout cas. On peut faire face à ce que nous, on trouve être des impossibilités, être des obstacles insurmontables, et c'est là où on a besoin de la foi, de se dire: «Non, je suis sur le bon chemin, je suis en train de faire la bonne chose, mais j'ai besoin de foi parce qu'en fait, si je ne manifeste pas et si je délaisse la foi face à cet obstacle, bah, je vais abandonner, je vais Mmh. changer, je vais changer mes plans, je vais me dire: "Ouais, OK, j'étais sur la voie dans la volonté de Dieu, c'était bien, mais là, en fait, il y a un obstacle". Donc ça me semble impossible à surmonter mathématiquement, naturellement, j'ai pas de ressources, j'ai pas de solution. C'est là où, sans la foi, bah, on abandonne, on change, on se trouve un plan B parce qu'on se dit: «Bah, là, ça va pas marcher». Mais quand on veut marcher dans l'obéissance, bah, c'est sûr qu'on est obligé de manifester notre foi parce Mhm. qu'il y a des choses qui vont nous dépasser. Mmh. Mais dans le plan de Dieu, il y a toujours quelque chose qui va nous dépasser, et c'est une bonne chose, et une fois qu'on a passé cette étape, on se dit: «Waouh, c'était génial! Waouh!» Tu as un pic d'adrénaline et tu te dis: «Mais ça en valait la peine», et c'est pour ça, là, faut pas se dire juste: «Ah, si Dieu a tout prévu, tout va être facile, j'aurai pas besoin de foi, et s'il y a un obstacle, ça veut dire que je suis plus sur le bon chemin». Ça, c'est renoncer trop vite. C'est vrai. Quand Nadine priait, j'ai eu cette pensée Tu vois? que Même Aurélie a été pour quelqu'un, j'ai d'abord voulu la garder pour moi, mais je la relâche. Vous êtes une femme qui priait, depuis pour le retour de votre mari et je crois qu'il va revenir à la maison cette Oh semaine. waouh! Relâche vraiment cette parole parce que je crois l'avoir entendue de la part du Seigneur, et recevez cette parole et remerciez déjà le Seigneur pour tout ce qu'il va faire parce qu'il y aura de la restauration, il y aura beaucoup de souffrances qui seront balayées Mmh. à cause de ce retour. Donc je reviens sur ce qu'on était, Ça, c'est une en train parole de foi, waouh! Aurélie. Je relâche. Amen. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux personnes qui écoutaient, à plusieurs reprises, les temps de Les prière. Ouais. Mais en fait, c'est aussi ça manifester la foi. Mmh. C'est de savoir que, ben, en écoutant, je prie et je m'attends à Dieu. En fait, c'est ça qui fait que, beh, la personne réécoute. Je me rappelle de ce jeune qui m'avait interpellé une fois, ça concernait, prière inspirée, et puis il m'avait dit que pour être baptisé de l'esprit, il avait réécouté la même émission sur le baptême 10 fois. Waouh! Et ça dure 28 minutes les émissions. Donc il a écouté 10 fois, bah, il avait tellement soif et Waouh. c'était sa façon à lui de manifester la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi encourager peut-être les personnes qui nous écoutent, c'est que quand on parle de foi, ça demande de poser des actions. C'est comme tu as dit Annabelle, c'est pas toujours dans le confort que ces actions seront posées, Mmh. mais ça demande de poser des actions et aujourd'hui décider d'être, la personne qui va passer à l'action pour manifester sa foi, en fait. Trop souvent, on parle de la foi et on se limite à la connaissance que oui, Dieu va le faire, mais derrière Dieu va le faire, Nadine aussi t'en a parlé en début de semaine. Qu'est-ce que moi, je peux faire dans ce que Dieu va faire? Quelle est ma part, en fait, à jouer? Et poser cette action-là, et alors que vous allez poser cette action, là, il y a des choses qui vont se passer. Certaines personnes, leur action a été de réécouter plusieurs fois. Vous, votre action, le Saint-Esprit va le mettre à cœur, certainement, mais alors que vous engagez sur ce chemin d'obéissance à Dieu par la foi, mais nous, on croit que les choses vont arriver. Mmh. Amen. Ah bah, en tout cas, quand, j'entends tout ça, je repense à plusieurs choses, plusieurs thèmes qu'on a fait au baptême du Saint-Esprit, à des témoignages de guérison. Je me dis: «Bah, c'est Dieu qui l'a fait», et encore une fois, je peux que lui être reconnaissante parce que, parce que j'ai vécu et je vis encore des choses qui me dépassent, et que je ne pensais pas que j'aurais pu vivre avec, le Seigneur, dans le sens où de voir, tous ces accomplissements, de voir toutes ces choses que Dieu a pu faire à travers, cette petite émission qui a commencé, comment dire? Petitement. Et parce qu'on a eu vraiment des très beaux témoignages, des enfants qui sont revenus au Seigneur. Mmh. Une femme dit, suite à, par exemple, à une Ah, je me émission, rappelle un témoignage. prier pour ses enfants, qu'elle a prié pour sa fille, et sa fille est née de nouveau Mhm. quelque temps après parce qu'elle a appris à prier pour ses enfants. Vas-y. C'était une dame qui était j'étais à une conférence, elle est venue me voir
parce que ça faisait 15 ans, je crois, qu'elle n'avait plus parlé à sa fille. Mmh. Je pense que sa fille a eu un bébé et puis bon, bref, ils étaient en froid. Et dans une émission, tu parlais de ça, tu parlais du cœur de mère, de revenir à ses enfants. Et elle est allée voir sa fille, ils se sont réconciliés. Et Oh! c'était super beau, hein. Waouh! Je me raconte même pas. Je t'ai pas dit ça? Non! Ah, c'est trop beau! Très, très bien, très beau. Ah, bah, vraiment merci Seigneur, et bah, voyons, on fait durer, l'avant-dernière émission, mais voilà, on va se retrouver demain et demain, bah, ce sera notre dernière émission Paroles de femmes et bah, on va la passer ensemble et on va la passer avec vous. Donc on se dit pour, la dernière fois, à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.